prendre... Je vais vous montrer ça après. Je lui dis donc que je vais prendre l'hôtel à Paris. Elle me dit qu'elle va dormir avec moi à l'hôtel. Je lui dis que maman, tu vas dormir encore avec moi à l'hôtel, comment? Puisque maintenant tu as quelqu'un dans ta vie, ce n'est plus comme avant. Elle me dit que Aka, elle insiste. Porcam, elle et moi, on arrive à l'hôtel que j'ai réservé, où elle dit que j'ai appelé Lungue. Il est vivant, à part si lui veut faire le buzz. Si un jour j'ai déjà eu des idées saugrenues vis-à-vis de lui, en tout cas ce que tu as dit c'est vrai. Je suis amoureuse de lui, les hommes sont finis. Elle arrive donc à l'hôtel avec moi où elle me manque, elle va dormir avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre à l'hôtel, Porcam, elle et moi, on cause. C'est quand elle se couche devant, comment dire, elle prend le côté porte de l'hôtel, elle se couche. Elle nous annonce qu'elle ne va pas dormir, qu'elle va partir vers 1h du matin. Je n'ai pas trouvé ça chelou. Enfin, bizarre, quoi. Vous entendez, non? Je ne suis pas plus psychopathe que celle qui dit que j'ai pris son sang pour aller lui faire la sorcellerie. Elle verse son sang là sur la place où je vais dormir. Et après, quand elle a fini de verser son sang, elle se lève. Elle dit qu'elle part. Après, elle regarde sa vie comme Porcam a vu. Elle dit, excuse-moi, ma, j'ai eu un accident avec mon truc. L'instinct féminin protecteur, parce qu'il y a un homme dans la chambre, me fait lui dire que ouais, ma, ce n'est pas grave. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, ça peut arriver pour la protéger du regard de Porcam, parce qu'à l'instant, je suis innocente. Enfin, je ne comprends pas. Je vais bien vous expliquer. Elle se lève, elle part. Merde. Moi, je sais que je suis tellement pudique. Mon sang, quelque part, je vais d'abord le laver pour respecter la personne. C'était tout un gros tas de sang comme ça. C'était pas une goutte. C'était tout un tas, au moins une main. Je ne sais pas si quand ça coulait, elle n'a pas vu. Elle se lève, elle dit qu'elle ne dort plus. Elle appelle son gars pour venir la chercher. Quelqu'un qui a dit qu'elle va dormir dans l'hôtel avec nous. Elle vous a raconté l'histoire du sang là tout à l'heure sur YouTube. La dernière fois, je vous ai dit que je ne sais pas si je dois vous raconter ça. Parce que je n'étais pas sûre que mon pasteur aurait voulu que je raconte ça. Oui, toi tu as les marabouts, moi j'ai les pasteurs, ma chérie. Nia Steven, merci. Elle a raconté ça sur YouTube. Mais pas, elle a fait semblant de ne pas vous expliquer. Elle a vite raconté ça pour me dévancer, pour me manipuler. Elle dit donc finalement qu'elle ne dort pas. Moi-même, ça m'a étonné que mais d'habitude, quand je viens ici, elle dort. Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que mais maintenant tu as un chéri, pourquoi tu ne dors pas avec lui? Elle m'a dit, Aka, c'est quoi, il est trop cool. Bref, c'est qui est de son oui. Elle m'a dit que le Joe là est trop coco. Vous savez un peu comment sont les moukas là? D'accord? Vous savez un peu comment sont les... Même sa mère à l'âge coupé, fermez vos bouches, ne faites pas semblant. Sa mère n'a jamais 50 ans, elle a plus que 50 ans. Arrêtez vite vos mensonges là qui n'ont ni queue ni tête. Elle est née en 87. Elle aura bel et bien 39 ans au mois de juin. Donc, je reviens sur mon histoire. Les éléments perturbateurs sont là pour essayer de raconter les balivernes. Et finalement, elle décide, elle dit qu'elle ne dort plus. Moi-même, je suis étonnée. Elle appelle son chéri qui vient la chercher. Une fois qu'elle a versé le sang sur mon lit, son chéri vient la chercher. La famille, Porcam aussi décide de partir. Je pars me brosser les dents. Quand je sors de la salle de bain, mon regard part. Je suis une chrétienne que vous ne le vouliez ou pas. Même si je ne vois pas le danger à l'instant, celui qui est au-dessus de moi me prévient tout de suite. Je dis bien, quand ça s'est passé, je n'ai pas eu d'idée saugrenue. Je ne me suis pas dit que tu peux me faire du mal. Je n'ai pas eu d'idée saugrenue. Au contraire, je suis restée solidaire que ouais, il y a un homme, une femme a eu un accident. C'est quand ils partent que je sors de la salle de bain, nez à nez avec ce sang. L'esprit, comme l'esprit,
Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'esprit. Ils vont me dire que l'esprit ne t'a pas parlé pour la boutique. C'est comme si tu voyais un pasteur qui délivre les malades, qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes. Tu lui dis que toi, ta femme n'arrive pas à accoucher. Pourquoi? Les voies de Dieu sont insondables. Tu peux prier Dieu tous les jours. Il te donne la possibilité de prier pour quelqu'un, mais t'as pas même. Ce n'est pas ton moment. D'accord? Justement, le Seigneur te met en épreuve pour voir si tu ne le pries pas uniquement pour avoir les bénédictions. Quand je sors de la salle de bain, je vois nez à nez le tas de sang. Mon cœur fait boum. Je ne sais pas comment vous dire. Comme si j'étais en transe. Je me mets à prier. L'esprit me dit prie. Je me suis mise sur ton sang, ma chérie, sans marabout, sans médicaments, sans Bible, sans pasteur. Je me suis mise sur ton sang. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit. Parce que je t'ai entendu dire que j'ai pris ce sang pour aller chez les marabouts. Que le Seigneur m'ôte la vie. Si j'ai touché à ton sang, si je t'ai fait quelque chose, qu'il m'ôte la vie. On n'en parle plus. D'accord? Je te mets au défi de venir dire la même chose. C'est comme ça que je commence. Je prends ce sang, pas avec mes mains. Je prends ma main, je ferme mes yeux et je dis, Seigneur, je suis venue à Paris sans arrière-pensée. Si cette fille est venue se verser son sang, me laisser avec son problème de fuite de sang, je déclare au nom puissant de Jésus que c'est nul et sans effet. Je brise tout ce qui peut avoir été dit ou pensé sur ce sang ou fait pour que je dorme dans ce sang. J'ai détruit tout ce que tu aurais pu faire sur moi. Et j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je renvoie à l'expéditeur. J'ai dit, si ce sang que cette fille a déposé sur ce lit, pour me laisser dormir dans ça, et elle est sort éternelle, je suis venue à Paris sans arrière-pensée. Tout ce qui a été dit, qui aurait été dit, je renvoie sur elle au nom puissant de Jésus. J'ai dormi. Tu fais exprès de vite venir dire aux abonnés que quand je suis partie de Paris, tu ne vendais plus. La famille, demandez-lui combien je faisais en chiffres. Je vendais plus qu'elle. En cosmétique, je vendais plus qu'elle. Tous les mois, on regardait nos chiffres. Elle a vendu avant, mais je vous dis que même vendre un moment, même 2000 € en cosmétique, elle n'arrivait pas.